Bonjour, chers membres de la presse. Donc, le cadre unitaire des syndicats du centre hospitalier régional de Ziguinchor vous ont convié aujourd'hui pour une déclaration concernant la situation qui prévaut actuellement au centre hospitalier régional de Ziguinchor. Je m'en vais sans tarder vous lire la déclaration. Donc, le cadre unitaire regroupant les syndicats SACSAS, SAMES, SUTSAS, SDT3S et Sintras du centre hospitalier régional de Ziguinchor informe l'opinion publique nationale et internationale sur la situation alarmante qui prévaut dans la structure où nous travaillons. Nous sommes confrontés à des problèmes réels de fonctionnement correct de service et plus encore à la fermeture de deux services phares de la structure, à savoir le bloc opératoire et la réanimation. Ces services constituent le centre névralgique de l'hôpital régional de Ziguinchor dans la phase critique de la prise en charge des patients. Les populations sont dans le désarroi total car ne sachant à quand leurs maux seront pris en compte. Et ce dysfonctionnement de la quasi-totalité des services est dû à un manque criant d'équipement, de rupture récurrent d'intrants, réactifs, cartouches, imprimantes. L'hôpital cessera d'être un lieu de prestation sanitaire le jour où les produits d'entretien, savon liquide, détergents et eau de javel sont inexistants. Au bout du compte, il sera lieu de développer de beaucoup de pathologies et non de traitement des maladies. À cela vient s'ajouter le problème de gouvernance de la structure du fait, depuis plus d'un mois, la passation de service entre le directeur sortant et le nouveau ne s'est pas encore tenue, mettant la structure en mode arrêt, la coordination et la prise de décision sur les problèmes que nous rencontrons. Présentement, il n'existe pas un interlocuteur pour discuter sur la situation de l'hôpital régional de Ziguinchor. Nous demandons au ministre de la Santé et de l'Action sociale de trouver le plus rapidement possible une solution à ce problème. Et une fois ce problème résolu, la structure comptera beaucoup sur l'État du Sénégal pour l'augmentation de la subvention annuelle allouée pour prendre en charge les difficultés financières réelles. L'hôpital croule sous le poids d'une dette importante qui ne facilite pas la relation de confiance entre les fournisseurs d'intrants et les consommables. Au bout du compte, les approvisionnements ne se font pas correctement, occasionnant des ruptures fréquentes de prestations de soins. La dette envers le personnel augmente de mois en mois car la structure accuse un gap de paiement des salaires et des indemnités. Considérant toutes ces inquiétudes, le cadre unitaire des syndicats appelle tous les acteurs de la structure à s'unir dans la solidarité pour sortir l'hôpital dans le gouffre où il se trouve.